Et bonjour les gens, donc on se retrouve aujourd'hui pour ce quatrième épisode de Yu-Gi-Oh! Et on en était là, donc on va continuer tranquillement. Ah ouais, il y a encore ça à faire, c'est vrai. Mais ça, j'avais dit que j'en allais faire après parce que j'avais pas assez de bonnes cartes. Donc ce qui nous reste à faire, c'est ça, c'est continuer ici. Donc tous ces duels m'ont creusé l'appétit. L'un de vous s'est-il souvenu d'apporter la nourriture? Désolé Joey, comment on a pu venir ici sans amener de la nourriture? Alors comment allons-nous survivre le reste de la compétition sans avoir quelque chose à manger? Bonne question Joey, ce duel est vraiment creusant, Je n'ai vu aucun kiosque de burger au restaurant depuis que nous sommes arrivés ici. Sniff sniff, je sens une bonne odeur de cuisson. Ils suivirent l'odeur jusqu'à la plage où ils repérèrent un feu de camp avec plusieurs poissons en train de rôtir. Ah ouais, et puis ils vont voir le mec là, Yami ou Ami, je sais pas, un truc comme ça. Et il va leur lancer un défi. Et voilà. Donc on va prendre... qu'est-ce qu'on prend? C'est Yugi, non, qui se bat contre lui. Allez, deck de l'étude. On va prendre mon deck à moi, même s'il est assez pourri. Même s'il est assez pourri, on s'en fout. Le but c'est d'essayer de le baiser. Mais ce jeu, c'est quand même un jeu assez chaud. Hein. Et je pense que j'ai peut-être fait une erreur de prendre mon deck à moi parce que j'ai pas vraiment de bonne stratégie avec ce deck en fait. J'ai pas vraiment de bonne stratégie avec ce deck ni de bonnes cartes spécialement. Enfin j'ai des bons monstres et tout mais pas des... J'ai pas de bonne stratégie. Donc on va voir ce qui va se passer. On va mettre ça. Pour commencer on va mettre ça. Et ça. Hop, ça me paraît pas mal. Et on termine notre tour. Donc je me souviens qu'on a quand même galéré au début. Les premiers épisodes du moins. Ah ouais merde. Merde. J'aurais dû utiliser ma carte piège, mais c'est pas grave. Voilà, ça commence déjà bien. Ça commence déjà bien. Donc on va mettre lui en attaque. Ouais, il est assez fort pour le baiser. Hop. Et on termine notre tour. Donc on avait quand même assez galéré au début. On va voir si on continue à galérer maintenant. J'espère pas. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un j'aime, un pouce bleu. Allez voir ma page Facebook. Et voilà. Donc n'hésitez pas à le faire. Ce serait le top du top. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire mon gars? Donc on va mettre lui. Orabi. Les monstres dinosaures que je kiffe dans ce jeu. Hop. Voilà, on défonce lui. Parfait. Et là on peut défoncer ses points de vie au KLM mon gars. Au klmtv.com. Donc là hop, on passe notre tour. Pour l'instant... Oh merde. Oui. On va utiliser ça. Parce qu'il a que des... J'allais dire il a que des Pokémon hauts. Mais il a que des monstres hauts. Donc ça lui sera trop bénéfique en fait. Regardez, celui-là il a déjà 1600. Il aurait pris 1800. Direct, calme. Poisson fou. En fait dans Yu-Gi-Oh c'est ce qu'il faut faire. Hein. C'est ça qu'il faut faire. C'est avoir un deck spécialisé dans un genre de monstre en fait. Genre lui par exemple il a un deck haut. Il a un deck complètement monstre haut etc. Et voilà, il a des bonnes cartes en fait. Il a chaque fois des cartes pour bien mettre... Il a chaque fois des bonnes cartes pour mettre en avant ses monstres en fait. Genre les terrains hauts etc. etc. Et nous c'est ce qu'on doit faire en fait. On doit faire un deck bien centré sur une sorte de... Oh merde. Il a deux cartes comme ça l'enfoiré. Donc on doit faire genre un deck qui est bien centré sur une genre de carte. Sur un genre de monstre, pardon. Genre par exemple que des monstres dinosaures ou que des monstres guerriers ou que des trucs comme ça. Oh merde, j'ai foutu la merde, putain de merde, putain de merde. Regardez. Quel con je suis. J'ai activé son effet de merde là et ça a fait revenir une carte à lui. On va choisir cette là.
Oh putain, hey, j'ai jamais réussi. Putain, on est baisé, hein. J'ai jamais réussi à niquer cette carte, hein. C'est un truc de fou. Enfin, j'ai jamais réussi à activer, à réussir l'effet de ce chien. Allez, Gilazor. Défonce-moi ses points de vie. Et normalement, là, on a gagné, hein. Ah, lui, il a un malus carrément. Il a un malus de terrain. Il est machine, regardez, il a baissé. Ah ouais, j'avais oublié ce truc. Bon, ça va. Il nous a pas posé trop de problème. Quel beau duel, je tire mon chapeau, mon ami. Cette victoire n'était pas facile à remporter, Mako. Tu es un grand dueliste toi-même. Ouais, c'est Mako Tsunami qui s'appelle, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Donc on a son deck maintenant, ce qui est plutôt pas mal. Mako Tsunami, l'océan légendaire, mode défi. Ah, on a débloqué, voilà. On a débloqué un booster pack. Cool. Cool. Bakura. Le pêcheur légendaire. C'est une carte assez... Ah, cette là, elle est bien. Hommage torrentiel. Baleine forteresse. Sa carte signature, non? Non, la carte signature, c'est le pêcheur, ouais, c'est vrai. Hop. Parfait. Donc bah, ce qu'il nous reste à faire. Je vous propose qu'on ait quand même... on est quand même au magasin de cartes vite fait et qu'on achète un ou deux ou trois boosters ici. Pour voir ce qu'on gagne. Ouais, rien de oufissime, hein. À part des cartes comme ça que je ne connais point. Canon immortel, gobelin, fonctionnaire. Vous pouvez activer cette carte lorsque les life points de votre adversaire sont de 3000 ou moins. Infligez 500 points de dommages au life point de votre adversaire durant chacune de ces stand-by phases. Ah, ça c'est bien. Ça pourrait être une bonne carte, hein. Terre, agent du mystère. Ouais, bon, c'est pas ouf. On en achète encore un. Juste pour test. Lame de pureté, poupée brigande. Poupée brigande, c'est pas mal, ça 1600. Lumière de jugement, je ne connais pas, je vais pas tout lire, hein, parce que je lirai ça après en fait quand je me ferai un deck, je lirai toutes ces couilles après. Si votre adversaire invoque spécialement ou plusieurs monstres en position de défense, bannissez ces monstres qui ont été invoqués. Ok. Le squelette des mers, c'est pas mal. Diabolos, c'est quoi ça? Diabolos, roi des abysses? Je ne connais pas. Détecteur de métaux. Ok. Bon, c'est pas ouf. Hein. Je ferai mes achats de cartes après, en off. Voilà. Donc on va faire ça. On va se battre contre comment il s'appelle? Rex Raptor, voilà, Rex Raptor. My Valentine s'assit sur une colline, savourant un moment de tranquillité. Je ne comprends pas. D'habitude, battre des duelistes pro est aussi sympa que faire les soldes de liquidation d'automne. Mais pourquoi ça ne m'amuse pas plus autant? Tout ceci est à cause de ce désagréable voyou Joey. Je ne peux pas croire qu'un tel amateur a pu me battre. Je dois me venger de ce grossier voyou souriant. À ce moment, Rex Raptor, avec qui Mai s'était battu en duel, et qu'elle avait vaincu sur le chemin du royaume des duelistes, lui bondit dessus et l'a surpris. C'est moi, Rex Raptor, le dueliste Dino. Et je suis impatient de terminer ce match que nous avons commencé sur le bateau. C'est drôle, je croyais avoir déjà battu ton derrière Jurassique. Pense ce que tu veux, tu es sur le point de te faire piétiner. Tu penses que je vais perdre une minute avec un cerveau de petit pois comme toi? Dégage, haleine de dinosaure. Oust. Gros cerveau de petit pois, j'ai été finaliste au championnat régional de cette année et je te fais savoir que j'ai déjà gagné 5 jetons étoiles. Ok, donc on va se battre contre X-Raptor. Je sais pas c'est qui se bat contre lui, je pense que c'est Joey, je sais pas, je suis pas sûr. Putain, il y en a des dialogues, hein, c'est un truc de fou. Hein. On va refaire deck de l'utilisateur, on va essayer de faire confiance à notre deck. On va voir si c'est bon. Donc deuxième duel de cet épisode, on va essayer de le gagner directement. Ça serait pas mal. Donc on va commencer en second. Je préfère commencer en second qu'en premier, je pense. Je pense que c'est... Je sais pas, ça te donne un certain avantage en fait. Après, commencer en premier, tu peux aussi... ça te donne aussi un avantage. Hein. Par exemple, si tu mets des pièges dès le premier tour.
Ah ouais. Ah, et j'avoue que c'est une belle tactique. Ça, tu fais. Tu utilises cette carte dès le début avec son truc, son pouvoir spécial. Tu la sacrifies. Si t'as un monstre à sacrifice, et tu niques le mec. Bon, nous, c'est ce qu'on va faire. Hein. Invocation spéciale. Hop, en mode attaque. Et on va mettre. Et on va mettre lui, il a combien? Il a 1500 Kojik aussi, ok. Il a 1500. Ça, est-ce qu'on peut utiliser? Équipable uniquement un monstre de type guerrier. Celui-ci gagne 800 points d'attaque. Lui, c'est quoi? C'est un guerrier. Ok, parfait. Hop. On lui met à lui. Et il monte à 2300 au KLM, mon gars. Hop. Merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Votre adversaire ne peut pas déclarer d'attaque ce tour. Putain, fait chier. Fait chier, fait chier, fait chier, fait chier, fait chier. Ils ont toujours un truc pour te baiser. Hein. C'est un truc de fou. Regardez, sacrifie maintenant. 1800. Ah, et celui-là aussi, on l'a. Méga Zouleur. Désolé, mon gars. Mais je suis obligé de faire ça. Hop. Ok, pour l'instant, tout se passe bien. On va mettre ferraille. Ce qu'on va faire, c'est... On va activer son effet. Comme ça, il monte à 2000 points d'attaque. Qu'est-ce qu'on peut... Comme ça. La 2030, hein, quand même. C'est pas de la merde. Hein. Hop, c'est bon. Tout se passe bien pour l'instant. On va voir jusqu'où on va aller, comme ça. Roi Rex à 2 têtes. Ok. Ça, c'est une bonne carte aussi. Hein. Moi, je kiffe les decks dinosaures. Je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment un faible hein, pour les decks dinosaures. Et je vais m'en faire un. Dès que j'ai assez de cartes. Dès que j'ai les cartes qu'il faut, en fait, je vais m'en faire un. Donc là, ce que je peux faire, hein, si je suis vraiment un chien, c'est ça. Et c'est ce qu'on va faire. On va lui donner à lui. Comme ça, j'ai 3 monstres de 2000 points d'attaque. Ou plus. Et je le nique, quoi. Je le baise, mais totalement, regardez. Hop, tranquillou. Tranquillou, mon gars. Normalement, si tout se passe bien au prochain tour, il est niqué. Hein. S'il me fait... s'il me sort pas un tour de sa manche, là. Ouais, bon, on a gagné, hein. C'est clair et net. C'est clair et net. On va utiliser ça juste pour le plaisir, juste pour voir on a quoi. Regarde, c'est clair et net qu'on va le baiser. Hein. Oh putain, elle fait chier. Elle fait chier cette carte magique là, putain de merde. C'est quoi ça? Tracadon. Ok, ça c'est pas ouf. Il est mort. Allez, non, faites pas chier les gars, putain de merde. Voilà. On a gagné assez vite, hein, assez facilement. Là pour l'instant je trouve ça bizarre. Je suppose que tu as gagné mes jetons étoiles. Non seulement j'ai gagné tes jetons étoiles, mais j'ai aussi gagné ta carte yeux rouges. Je trouve ça bizarre parce que là on a battu les deux assez facilement. C'est quoi ça? Battle Pack, l'aube équipe. Dragon à rosure rouge, on a débloqué. Portail de monstres. Poussin B aux yeux rouges. Ok. Ok. Donc là, c'est quand on fait les battle packs, j'ai pas saisi c'était quoi ça en fait. Mode scellé. J'ai pas du tout compris. On va voir c'est quoi ce battle pack après. En tout cas, on va revenir ici, on va racheter encore un booster. Juste histoire de se faire plaisir. Et là on a quoi? Là on a chevalier sans tête. Hein, chevalier sans tête. C'est une bonne carte ça. Hein, 1700, 1450, parfait. Ça c'est le message du final là. Si tu arrives à faire final. Ah là le I il est là, le N est là. Bah t'as gagné. Ça implique 600 points. Gobelin envoyeur. Je ne vais pas. Votre adversaire relève les 3 cartes du dessus de son deck. Choisissez-en une, placez au-dessus du deck et placez 2 autres cartes au-dessus du deck dans l'ordre de votre... Ok.
Bon, c'est pas ouf, mais ça peut être bien. Grand désarme. Bon, ça c'est de la merde. Ça c'est quoi? Aquamador. Néo Aquamador. Putain, il a 3000 points de défense, le mec. C'est une bonne carte, ça. Hein. En plus, tu dois sacrifier qu'un monstre. Pour 300 000 points d'attaque, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Hop, on revient là. Et maintenant, ce que je vous propose, pour pas qu'on avance trop vite, c'est qu'on fasse, voilà, le match comme ça. Inversement. Et on utilise notre deck encore. Sabrosaur, ça c'est, je kiffe cette carte. Je me souviens, je l'avais dans mon deck quand j'ai joué la première fois ce jeu. Hop, donc on va prendre ça et on gagne. Ok. On va jouer en premier cette fois-ci pour changer un peu. Donc ouais, il y a les duels normales à faire, et les duels inversés aussi. Hein. Faut pas oublier ça, on va tous les faire. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que je mets en premier? On va mettre ça en premier. Ça m'a l'air d'être une bonne carte. Et on termine au tour. Attaquer la lune. Qu'est-ce que c'est que ça? Une fois par tour, lorsque la position de combat d'un monstre de type rocher que vous contrôlez est changée, vous pouvez cibler une carte magie piège contrôlée par votre adversaire, détruisez la cible. Ok, de type rocher. Bon, si tu veux. On va mettre ça, guerre amazonesse. Donc voilà, là vous voyez bien que mon deck est un peu en mode désordre. Là je le sens mal. Hein. Il a mis aucun monstre, ça c'est sûrement... Regardez. Non, même pas, même pas. Même pas, ça veut dire le mec il a aucun monstre dans sa main. Bon, ok, si tu veux. Donc vous voyez que notre deck il est un peu en bazar. Il y a des monstres machines, des guerriers, des ci, des ça, c'est un peu le bordel. Mais je vais essayer de me faire un deck, un bon deck au plus vite possible. Comme ça, voilà, comme ça, ce sera bien quoi. Tu vois ce que je vais te dire, mon gars. On va invoquer lui. On va utiliser son effet là. Et on va voir si on a de la chance. Et non, jamais. Jamais, jamais. On n'a jamais eu de la chance avec cette merde. Voilà. On va faire comme ça. Ok, on a bien fait. Lui, hop. Guerrier Castor. Hein. J'aime bien cette carte aussi, Guerrier Castor. Hop. Et voilà. Prochain tour, normalement, il est mort. S'il a rien de... S'il a rien de préparé. Donc c'est le troisième duel hein, dans cet épisode. Il y a moyen qu'on je pense qu'on aura encore le temps d'en faire un quatrième. Ça c'est sûr et certain. Si on réussit... si on le bat assez vite. Normalement ça va le faire. Hein. Hop. Ouais c'est bon. C'est bon, on a gagné tranquillement. Et voilà. Putain cet épisode-ci franchement. En plus je le tourne à minuit. C'est pour ça que je parle un peu plus bas. Attaquer la lune. Cercle envoûtant. Ah renaissance du... Enfin. Enfin j'ai envie de le dire. Dinosaure dueliste. Là on va faire comme ça aussi. Inversé. Le deck de l'utilisateur. Quatrième duel dans cet épisode. Hein. On avance bien, on avance vite. On n'a pas perdu dans cet épisode. Donc c'est plutôt pas mal. On commence en premier. Tranquillement. Alors. Déjà. Donc pour commencer. On va mettre ça là. Hop. Et on va invoquer lui. Le guerrier haricot guerrier là. Homme haricot Jerry. J'aime bien cette carte, elle est stylée. Votre adversaire pioche des cartes. Activez l'effet. Ouais. On active notre carte piège. Qui va nous permettre de piocher une carte en plus. Voilà. Ouh, magicien du temps direct. Et il utilise l'effet. Hein. Voilà, voilà. Il nous baise comme par hasard. Nous on réussit jamais nos piles ou face et lui. Premier coup il nous baise. Ok. Donc ce qu'on va faire c'est ça. Une pâchis ardent. Calmement mon gars. Hop. Direct, voilà. Comme ça il nous fait pas chier. Mais il est con hein, parce qu'il a gaspillé l'effet de son magicien du temps. Assez vite. Il aurait pu le garder pour après.
Mais bon, tant pis pour lui, je m'en fous, on va mettre ça. Urabi, tranquillement. Hop. Ouais, bon, avec des cartes comme ça, mon gars, tu vas rien, tu vas pas aller loin. Hein. Il m'a cassé l'espadas à la légende. Tu vas pas aller loin avec des cartes comme ça, hein, mon gars. Joey Wheeler. Qu'est-ce qu'il nous a... Ouh, qu'est-ce qu'il nous a fait? Qu'est-ce qu'il nous garosisse, mon gars? Oh putain de merde. Qu'est-ce qu'il nous a fait? J'ai rien compris. Donc il a mis ça. Ça, ouais, augmente Nani, ok. Donc c'est l'augmenter. Des bêtes guerriers. Ok. Défaussez une carte. Réduisez le niveau de toutes les cartes de toutes les cartes monstres dans votre main de 2 jusqu'à la end phase. Ah ok. Donc lui il est passé de niveau 5 à niveau 3. Donc il a pu l'invoquer. Ok, sans sacrifice. J'ai compris. Parfait. Donc il a quoi? Du coup il a 2000 en attaque. Hein. C'est pas de la merde. On va le mettre en défense, il n'y a que ça à faire. Hein. Hop, donc lui maintenant il va nous poser un peu problème. Hein. Ça c'est parce que j'ai parlé trop vite, j'ai dit que c'était une merde au final, il nous a baisé. Alors, je peux faire ça. Je peux totalement faire ça. Angus le gigantesque. En plus, quoi? Pourquoi il prend pas 200 points de bonus lui? On le met à lui. Hop. Et... Quoi? Quoi? Attends, je sais pas con. Lorsqu'un monstre de votre adversaire déclare une attaque, ciblez le monstre attaquant, détruisez la... Putain, mais t'es sérieux, mon gars? Qu'est-ce que c'est que ces putains de cartes de merde là? Oh putain, il va sacrifier ma carte. Ah, il va nous baiser là, les gars. Pourquoi il m'a pas attaqué? Bon, on va faire ça. Ça. Bon, il n'y a que ça à faire de toute façon, donc... Kamakiri volant. Putain, genre Joey va nous baiser, genre... Je peux pas accepter ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable, mon gars. Quoi, ça fait quoi? Ah ok, je peux prendre un monstre vent. Parfait, bah, on va prendre lui. Hein. Pourquoi on va prendre lui? Parce qu'il a une bonne défense. Et il pourra nous défendre calme. Oh non, en mode attaque, merde. Merde. Ah, j'ai quand même perdu 2000 points dans ma gueule. Hein. Putain, ils ont tous pris 200 points de... Ils ont tous pris 200 points. Hein. Par contre, lui, il est guerrier, mais il va pas prendre le bonus, je pense. Hein. Regardez. C'est ça que je comprends pas. Pourquoi mes monstres à moi, ils prennent pas le... Ah si, ils prennent le bonus, ok. Mais j'avais mis un guerrier tantôt, il avait pas pris le bonus. Hein. Parfait. Donc là, on revient dans la partie. On est toujours au-dessus de lui niveau point de vie. On va voir si on continue à le baiser comme ça. Ah, voilà. Regardez. La chance d'un homme. Hein. Moi, je monte à 2800 points. Calme, mon gars. Regarde. Tiens dans ta gueule. Ciao. Plus jamais tu vas parler avec moi. Merde, j'aurais dû mettre un autre monstre. J'ai foutu la merde. Invocateur. Bon, j'ai fait le con. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, là on revient dans la partie. Voilà, lui il est un peu baisé. Moi je vais utiliser ça pour piocher 2 cartes. Bim. Hop, on va direct utiliser ça parce que sinon ils vont nous faire chier. Clairement. On va mettre lui, Kojik aussi. Normalement il va prendre 1700, voilà.
tranquillement. Hop, toi t'es mort. Toi t'es mort. Et toi t'es mort. Défonce sa gueule, tiens. Dio il a cru. Il est fou ce mec là, qu'il allait nous baiser comme ça. C'est impossible. Jamais de la vie. Bon là on va même pas perdre de temps, on va direct l'achever. Hein. Allez hop. Ciao. Merci Joey, c'était super le duel. Ah voilà, magicien du temps. Parfait. Charité gracieuse, c'est une bonne carte aussi. Manipulateur de flamme, on s'en bat complètement les couilles. Et voilà, donc ce que je vous propose c'est qu'on est à presque 26 minutes de vidéo. On va pas encore faire un duel parce qu'on n'aura pas le temps. Je pense qu'au prochain tour on essaiera de faire ça, au prochain épisode. Hein, parce que c'était un duel qu'on avait galéré dessus. Et on continuera bien entendu l'histoire. Donc ce que je vous propose c'est qu'avant de terminer, qu'on achète quand même un booster de chaque pour voir ce que ça nous donne. Enfin, tout simplement. Donc là ça nous donne quoi? Contrôle cérébral, ça c'est une bonne carte. Payer 800 life points. Puis cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire jusqu'à la end phase prenez le contrôle. Ça c'est une bonne carte. Bon ça c'est de la merde. Pluie d'acide. Tous les monstres terre perdent 500 points d'attaque, qui gagnent 400 points de défense. Ok bon c'est pas ouf. Faucheur de feu c'est de la merde. Reflet infernal numéro 2 c'est pas ouf. Lumière de l'elfe. Ce monstre lumière équipé de cette carte augmente son attaque de 400 points et diminue sa défense de 200 points. Ok. Chevalier commandeur, bah, c'est de la merde, enfin il a une bonne défense, mais tous les monstres de type guerrier que vous contrôlez gagnent 400 points d'attaque. Si vous contrôlez un autre monstre, des monstres contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas cibler cette carte avec une attaque. Oh putain, ça c'est vraiment une bonne carte. Hein. Moi qui pensais me faire un deck guerrier, bah, c'est ce que je vais faire, je vais mettre cette carte d'office dedans, parce que c'est une très bonne carte. Hein. L'ombre qui contrôle les ténèbres. Bon, c'est de la merde. Ok, pas mal. On va venir chez My Valentine. Fardeau du puissant. Chaque monstre face recto contrôlé par votre adversaire perd 100 points d'attaque fois son propre niveau. Ah, ça c'est une bonne carte aussi, putain. Usurpatrice du trône, on s'en bat les couilles. Sélectionnez un monstre de votre adversaire et échangez-le avec celui-ci. Ces effets ne peuvent pas être activés durant la battle phase. Bon, ça on s'en bat les couilles. Insecte élémentaire. Coccinelle d'or. Une fois par tour durant votre stand-by phase, vous pouvez révéler cette carte dans votre main pour gagner 500 life points. Si vous le faites, cette carte reste révélée tant qu'elle est dans votre main jusqu'à une phase. Ok. Jusqu'à la seconde phase de votre adversaire, celui-ci révèle toutes les cartes qu'il pioche, puis les ajoute à sa main. Ok. Maître moine, 1900, mais il a 5 étoiles, donc c'est pas... Barrière insecticide, ça c'est bien quand t'as la carte piège là qui change le type des monstres. On va acheter ça aussi. Et après on terminera l'épisode. Donc fontaine du ciel, double trappe. Qu'est-ce que c'est que ça? Si votre adversaire invoque spécialement un ou plusieurs monstres en position de défense, bannissez ces monstres. Ouais bon on s'en fout. Cognissez le damné 4 étoiles. Ça c'est une bonne carte. Détruisez tous les monstres de niveau 4 contrôlés par votre adversaire. Ça c'est une bonne carte. Death Volst Gap. On s'en fout. Cuirasse de verre. Ça c'est pour le damarpi et tout ça, non? On s'en fout. Fontaine de ciel. Énorme trappe profonde des ténèbres. Lorsqu'un ou plusieurs monstres à effet de minimum niveau 5 sont invoqués spécialement, bannissez ces monstres. Ok. Canon immortel des enfers. Neige impérieuse. Voilà. Bon. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve au prochain. Pour le 5e épisode, on essaiera d'avancer encore plus. Cet épisode là franchement il était bien, on a fait 4 duels je pense, dessus on en a perdu aucun, on s'est bien débrouillé. Donc voilà, merci à tous, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un j'aime, un commentaire, allez voir ma page Facebook. Merci à tous, ciao les gens.